Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous tirer 6 cartes, un tableau de 6 cartes, où chaque carte aura un conseil, comment dire, des messages particuliers. Mais voilà, elles seront indépendantes des unes des autres. Donc après, vous pouvez faire plusieurs choix. Je vais m'aider de l'oracle des 7 énergies qui est sublime. Et puis bah voilà, on y va, c'est parti, je vous fais votre tableau. Voilà, nous avons le tableau des 6 cartes. Donc comme je vous le disais au départ, chaque carte est indépendante des autres. C'est-à-dire que quand je vais ouvrir une carte, elle aura un conseil, un message particulier. Donc vous avez le choix entre la carte 1, la carte 2, carte 3, carte 4, carte 5 et carte 6. C'est simplement pour avoir un petit message du jour, pour voilà, vous faire du bien, vous faire plaisir et pourquoi pas vous conseiller et puis vous orienter. Et bien c'est parti, on commence avec la carte 1. Le baiser de la rose avec le chiffre 9. Qu'est-ce qu'elle veut bien nous indiquer? Cette carte nous indique qu'il est tout bonnement le moment pour vous de penser à vous, de vous émerveiller de la beauté du monde qui vous entoure, qu'il est temps aussi de vous faire plaisir, de vous remplir de douces énergies, de vous remplir d'amour, de réveiller aussi vos sens, de vous connecter à vos désirs les plus profonds, les besoins les plus profonds, les envies les plus profondes, qu'il est temps vraiment de vous engager avec une conversation avec vous-même, de réfléchir à la manière dont vous souhaitez voir les choses se mettre en place, euh, et de vous laisser tout pleinement vivre, tout simplement. De vous voir tel que vous êtes, qu'il est vraiment le temps de vivre pleinement le présent, de mettre vos sens en ébullition. Voilà, et pourquoi pas aussi, pardon, euh, de laisser les plaisirs se connecter à vous, les plaisirs sensuels de la sexualité, la sensation du goût, la sensation du toucher, de l'odorat, de la vue, du son. Enfin voilà, mettre en ébullition, pardon, tous les sens que vous avez en vous tout simplement. Nous continuons avec la carte numéro 2. Nous avons la carte de ce qui est, avec le chiffre 6. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Alors cette carte-là, elle serait plus une carte où on vous conseillerait d'accepter les choses, d'accepter la réalité de ce qui est, de faire ouais, une acceptation complètement radicale, d'accepter la vie telle qu'elle est, euh, de d'éviter de fermer des portes, d'être juste avec vous-même, de laisser les changements s'opérer, de voilà, de laisser ce côté obscur être envahi par la lumière. Vous voyez, hein, c'est ça. Euh, de libérer aussi vos attachements. Par exemple, vous voulez absolument obtenir ce que vous voulez, ben, il faut peut-être un petit peu lâcher prise, que des fois on n'a pas tout ce qu'on veut. De doser un petit peu aussi vos besoins, de pas être trop dans l'excès. Voyez, d'accepter la vie telle qu'elle est, tout simplement. La carte numéro 3. On nous parle respiration profonde avec le chiffre 7. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Alors, cette carte-là, tout bonnement, elle vous dit de prendre une bonne respiration, hein, pour dégager un petit peu toutes les angoisses du moment. C'est-à-dire, ayez foi en vous et en l'univers.
Vraiment. Évitez de laisser la peur comment dire, vous commander. Vraiment, laissez les choses se faire. Euh, Là, on vous conseille vraiment de vous concentrer sur vous-même parce qu'on sent quand même cette incapacité à se concentrer. Donc là, voilà, d'être un petit peu, peut-être de méditer, de vous calmer pour enlever toute cette crainte et cette peur. Peut-être aussi de vous faire confiance pour pouvoir créer une autre zone de confort que celle dans laquelle vous êtes, de créer autre chose, de vous faire évoluer, de vous autoriser à évoluer. Là, on vous dit aussi vraiment choisissez plutôt l'amour que la peur, parce que la peur va pas vous permettre justement d'ouvrir des portes. On vous dit d'œuvrer, ce dont de la manière dont vous avez envie d'œuvrer. On vous dit aussi que rien n'est perdu, que vous avez tout à gagner. Il n'y a pas besoin de contrôler votre vie, laissez faire, tout simplement. Laissez faire et surtout de ne pas vous isoler, de ne pas vous renfermer, d'être un petit peu plus ouvert vers l'extérieur, d'ouvrir les portes, quoi, laisser l'air passer, tout simplement. Alors, la quatrième carte, elle nous parle du cadeau de l'oracle avec le chiffre 37. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte-là? C'est plus une carte pour vous dire que vous avez une certaine clairvoyance, une certaine perception de l'avenir, une certaine intuition, qu'il est peut-être temps pour vous, voilà, de vous de faire confiance à l'univers, parce que vous savez vous savez que, comment dire, comment je pourrais expliquer ça? Vous avez une certaine médiumnité en vous. Alors attention quand je dis ça, n'allez pas vous mettre à votre compte directement parce que vous pensez être médium. On est tous médiums, oui, mais voilà, on n'a pas tous les capacités assez hautes pour pouvoir se mettre à son compte. Mais là, il faut faire confiance à votre clairvoyance parce qu'elle va justement vous apporter des signes pour vous aider sur votre cheminement. Elle va vous apporter des réponses. Elle va vous mettre des choses sur votre chemin pour voilà vous emmener là où vous voulez être. Euh, Vous avez vraiment cette capacité-là. C'est-à-dire, vous ressentez les choses et il faut vous en servir pour faire des choix, comment dire, entreprendre de nouvelles lignes temporelles, entreprendre de nouveaux projets, etc. Faites-vous confiance parce que de l'autre côté, on vous aide. Mais attention, ce n'est pas forcément pour en faire un travail. C'est simplement là, voilà, c'est le cadeau de l'oracle, c'est le cadeau de l'univers, c'est-à-dire que oui, tu as des perceptions qui sont là, et ben utilise-les à bon escient pour toi. Voilà, c'est ça le message. La cinquième carte, la carte 1, la magie de la Terre. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette carte-là? Alors, cette carte-là, elle est plus dans le sens d'ancrage. Vous voyez, il y a la Terre, il y a besoin d'ancrage, il y a besoin de calme. J'ai l'impression que ceux qui ont ce message-là, vous avez compris que vous avez besoin d'ancrage pardon, pour un nouveau départ avec le chiffre 1. C'est-à-dire un nouveau démarrage, une nouvelle façon de faire. Euh, Vous avez vraiment besoin de ça pour justement créer, euh, comment dire, une manifestation, euh, une manifestation pour mettre en route les projets, les rêves, etc. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait besoin de cet ancrage, de ce temps de perception pour aller vers quelque chose qui vous correspond le mieux. C'est-à-dire, vous avez besoin de prendre le temps, comme une sorte d'introspection en fait. On vous dit aussi à travers cette carte de prendre le temps de regarder ce qui se passe autour de vous, de vous tourner vers les choses qui vous nourrissent. La terre est nourrissante pour, vous voyez, toute l'énergie qu'il y a là, vous en avez besoin. Donc prenez le temps de faire ce cycle-là
qui va justement être un cycle de transformation avec le chiffre 1, de renouveau. Comment dire, l'ancrage, c'est l'alignement hein, avec vous-même. Ça vous permettra d'aller après faire repousser des choses qui sont plus en reliance avec vous-même. Et le dernier message avec la carte numéro 3, la machine à remonter le temps. Qu'est-ce que cette carte a envie de vous transmettre? Alors, cette carte-là vous indique que vous avez peut-être besoin de revenir un petit peu en arrière et puis de faire le tri. Le tri est surtout pour réparer, vous voyez. C'est comme si certains d'entre vous qui ont choisi ce choix-là avaient besoin de retourner un petit peu en arrière pour guérir des choses, pour comprendre des choses et pour aussi accepter et puis transformer tout ça pour un présent qui sera plus en adéquation avec vous. C'est-à-dire que si vous avez commis des erreurs, si vous avez eu des difficultés pour réparer ça, vous voyez, pour ensuite avancer différemment, hein, comprendre les vieilles blessures, les choses qui ont pu vous gêner, pour pas reproduire. Vous voyez, c'est vraiment ça, pour repartir sur quelque chose qui sera complètement différent et dont vous aurez appris et compris les leçons de ce que ça a pu apporter à ce moment-là. Vous voyez, c'est comme s'il y avait besoin de clarté sur votre chemin pour avancer plus consciemment et différemment pour après. Vous voyez, c'est ça. Voilà les amis, donc j'espère que ce petit tirage assez rapide vous convient. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part hein, dans les commentaires et puis bah, je ferai des petits tirages comme ça assez rapides et pour avoir un petit message, un petit conseil pour vous aider sur votre cheminement. Je vous invite à partager, à liker les vidéos bien évidemment et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu lorsqu'il y a d'autres vidéos. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!